Après chaque mot et chaque phrase, passe le salam avec classe. Nouveau concept et ça se passe. Bonjour. Je sais pas toi, mais moi j'ai bien dormi. Nous sommes le 3 avril 2020, en plein Covid. Il se passe un truc exceptionnel, la naissance de l'artiste Sam Samouraï. 3 éléments permettent à Sam Samouraï de s'imposer. Mais avant de parler des 3 éléments, comment un artiste de Pointe-Noire du quartier Mpaka arrive à s'imposer dans tout le Congo? Je t'explique tout après le jingle. Il n'y a pas de jingle, c'est moi le jingle. Bref, le premier élément qui permet à Sam Samouraï, c'est le Covid ou la Covid, tout ce que tu veux. Nous sommes en plein Covid, lui il arrive à contre-courant. C'est-à-dire que pendant la majorité des gens chantaient pour le ou la Covid, lui il arrive avec un titre comme celui qui ne connaît pas le Sam Samouraï ne connaît pas c'est quoi l'affaire durable. Je fais 1m80, jusque-là, tout est calme, tout est normal parce que je me rappelle quand il sort ce son, il se baladait encore dans le quartier avec son téléphone, il avait le son dans son téléphone. Il m'avait croisé une fois avec mes frères. Ah tiens monsieur Compa, j'ai sorti mon clip Sapo Gang 1. Non, suivez. Ah ouais, c'est lourd. Non, t'inquiète, ça va déchirer. Mais qu'est-ce qui se passe 4 mois après? 4 mois après, il sort Sapo Gang 2. Pour beaucoup de gens, c'est le meilleur Sapo Gang 2. Alors, le deuxième élément qui joue en sa faveur, c'est-à-dire qu'il perd un être cher. Je vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il s'agit d'un décès, paix à son âme. Sam Samouraï décide, avec son équipe, MG Studio, d'arriver sur Brazzaville parce que la veillée se passait à Brazzaville. Et quand il arrive à Brazzaville, ça déclenche un petit quelque chose. Parce que Sapo Gang 1, on voyait qu'il se passait quelque chose, il y a un produit qui vient. Dans Sapo Gang 2, tout devenait de plus en plus clair. Et qu'est-ce qui se passe? C'est grâce à cette technique que l'artiste Samouraï s'impose dans le game. Beaucoup de gens ils vont dire que non, le showbiz urbain se développait grâce à l'arrivée de Samouraï. En fait, Sam Samouraï a utilisé une technique qu'on appelle le storytelling. En marketing, c'est considéré comme une art parce que c'est la manière la plus efficace de passer une information à ton public ou à tes clients. Le storytelling consiste à communiquer par l'intermédiaire d'une ou des histoires emblématiques de la marque pour capter l'attention du consommateur et créer une connexion émotionnelle avec la marque. Quand je te dis Sam Samouraï, tout de suite tu penses à 1m80, l'homme est beau, Kunta, Bagala Basongola Kutata na mama. Grâce au storytelling, Sam Samouraï apprend à éduquer son public. À chaque vidéo qui sortait, provoquait une émotion, c'est-à-dire que tu pouvais être content, je sais pas s'il y a des gens qui étaient tristes en suivant les vidéos de Samouraï. En tout cas, tu étais dans la joie, tu avais toutefois le sourire quand tu tombais sur l'une de ces vidéos. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme dans un film. On a l'acteur et on a le chef bandit, les assassins. C'est que Samouraï, il joue dans un film et c'est lui l'acteur. Quand il dit que l'homme le plus beau, à ce moment, il y a des gens, ça réagit. Ben écoute mec, t'es pas l'homme le plus beau, mais qu'est-ce que tu racontes? Il comprend ce que son public veut. À ce moment, il éduque son public grâce à ses contenus. Le troisième élément qui permet à Sam Samouraï de s'imposer, c'est bien sûr la rupture avec son ancien producteur MG Production, Gaylor Mavungu. Après Sapo Gang 2, on a la forme et il y a eu la séparation. C'est-à-dire que cette séparation a ramené beaucoup de polémiques et justement, c'est à ce moment que Sam Samouraï était sur le point de vivre une gloire exceptionnelle. Pourquoi? Parce que à l'arrivée de Sapo Gang 3, moi je dis que c'est le meilleur Sapo Gang. C'est le seul Sapo Gang que les gens ont attendu avec impatience parce que c'est le tout premier Sapo Gang sans son ancienne équipe et c'est le tout premier Sapo Gang à Brazzaville, la ville qu'il avait adoptée. Sam Samouraï commençait à avoir énormément de fans à Brazzaville et c'était obligatoire pour lui de réaliser au moins un Sapo Gang dans la ville de Brazzaville et surtout dans le quartier de Bakongo, le quartier des sapeurs. Quand ce projet arrive, c'est un buzz. Mesomani fama fa bishikote ni swana so. Mesomani ma foi, concurrence ni toi na toi. Bishikote ni swana soi, matangasa ni bois na bois. Sam Samouraï a compris que les gens qui me suivent aiment bien mon originalité. Parce qu'il faut comprendre que Sam Samouraï, c'est un artiste authentique. Tu peux pas acheter un t-shirt sans t'imaginer que tu vas le mettre. C'est-à-dire quand tu arrives, tu vois un jean, tu te dis ah ça me représente. Et c'est comme ça. De la même manière qu'on achète un t-shirt, c'est exactement de la même manière qu'on achète une musique
ou qu'on écoute le son d'un artiste. On n'écoute pas. Bon, il y a des sons que tu peux écouter par curiosité. Mais sinon, de la manière, tu achètes le jean. Ah, ça me parle. Ça, si je mets ça avec une paire que j'ai là, ça va le faire. J'aime bien le t-shirt, mais la couleur, c'est pas ça. Je préfère prendre la couleur rouge. C'est exactement aussi dans la musique. En fait, le cerveau a une zone qui gère les émotions. Et quand tu arrives à convaincre quelqu'un par l'émotion, c'est que tu as réussi ta mission. Et c'est l'une des stratégies de Samouraï, le storytelling. Parce que quand on voit Samouraï jusqu'aujourd'hui, c'est que le mec, en vrai, il n'a pas changé. C'est le même gars, en fait. C'est-à-dire que c'est le même produit que tu achètes. C'est-à-dire que tu peux commander quelque chose sur Amazon. À la réception, c'est le même. Ah ouais, c'est ce que j'ai commandé. Et c'est cet effet que Samouraï faisait. Tu le vois à la télé ou tu le vois sur Internet. Et quand tu le vois en face, automatiquement tu comprends. Et oui, ça c'est la même personne que je suis sur les réseaux. Et les fans aiment ça. Ça, ce mec me représente. Je me retrouve en lui. Et c'est grâce au storytelling qu'il avait compris tout ça. Que mes fans, ils aiment ça. Eux, ils détestent ça. Même quand je fais des fautes de manière naturelle, ils adorent parce que c'est de l'originalité. C'est quelque chose qui est authentique. Parce que les moments, ils pouvaient mettre le à la place de là. Mais les gens, ils aimaient ça. C'est-à-dire qu'il va dans un restaurant, il mange le foot, il cache pas qu'il mange le foot, il fait un direct, on mange le foot. Il avait compris tout simplement ce que ses clients aimaient voir de lui. La majorité des grosses marques, la majorité, ils utilisent le storytelling parce qu'il faut comprendre, il est plus facile de gagner un nouveau client que de fidéliser les anciens clients. Il existe 4 fondamentaux du storytelling. Touchez vos cibles en créant de l'émotion. Donnez du relief à l'image de marque. Générer de la notoriété. Enfin, attirer des nouveaux clients. C'était M. Corp dans la maison.